Que ferions-nous sans voiture? On peut se poser la question à l'heure où des centaines de milliers de Français s'apprêtent à retrouver demain les joyeux embouteillages du retour des vacances. Claude Guénaud et Pierre Michel sont allés enquêter dans un de ces pays du bloc de l'Est où l'automobile est encore considérée comme un objet de grand luxe, l'Allemagne de l'Est. Le bonheur et la liberté d'un peuple peuvent-ils se mesurer au nombre des automobiles? Jugez vous-même. Quand on est allemand de l'Est et qu'on a la chance de posséder une voiture, on en prend soin comme de la prunelle de ses yeux. Même si on est propriétaire d'une modeste Trabant, propulsée par un moteur à 2 temps et dont la conception n'a guère évolué depuis les années 50. Comme les mécaniciens ne courent pas les rues, bricoler sa voiture est une sorte de sport national. C'est parfois un peu long pour avoir une place chez le garagiste, mais de toute façon, pour les bricoles, je répare moi-même. Si c'est plus grave, alors je vais chez le mécanicien. Beaucoup d'Allemands font comme vous? Oh oui, il y en a beaucoup. C'est une sorte de passe-temps? D'une certaine manière, oui, c'est un hobby. C'est difficile de tenir une place chez un garagiste? Oui, c'est vrai qu'il faut attendre, mais on arrive toujours à avoir une place. Et les pièces détachées, il y en a toujours? Oui, oui. Il ne suffit pas en effet d'être doué pour la mécanique, encore faut-il trouver la pièce qui manque, ce qui relève souvent du système D, car la production n'arrive pas à suivre les besoins énormes en pièces de rechange. En RDA, on répare beaucoup, il faut faire durer son véhicule. Cette voiture, je l'ai depuis 10 ans. Et vous allez bientôt en avoir une neuve? Oui, dans 2 ans, j'en aurai une neuve. Depuis quand vous l'avez commandée? Ça fait 6 ou 7 ans. Pour une voiture neuve, 10 à 13 ans d'attente, c'est ici la norme, comme dans beaucoup de pays socialistes. Mais c'est aussi une question d'organisation. C'est ma 10e voiture. La 10e? Oui. Mais combien de neuves? Toutes des neuves. Neuves, comment vous faites? Quand on a une famille et qu'on est tous sur les listes d'attente, on peut toujours avoir une voiture neuve. Mais comment ça se passe? Ma femme, moi-même, mon fils, les enfants, on est tous inscrits sur les listes. Et quand vous recevez une voiture neuve, vous vendez la vieille? Oui, je vends la vieille et ainsi de suite. Et tout ça en gagnant de l'argent? Pas moi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se font de l'argent avec les occasions. Le marché de l'occasion est une affaire florissante en RDA. On traite sur le marché libre ou par petites annonces. Ceux qui ont un véhicule à vendre profitent de l'impatience des gens qui sont prêts à payer des sommes énormes. Souvent même, les voitures d'occasion se vendent plus cher que les neuves. Moi, dans 10 ans, j'aurai ma première voiture neuve. Et combien avez-vous payé pour cette Wartburg? 27 000 marks. 27 000 marques, 80 000 francs. Ce même véhicule, neuf, coûte 5 000 marques de moins. Mais Hans-Jürgen sait qu'il pourra encore en tirer un bon prix quand la neuve arrivera. Avec un revenu moyen de 1000 marques, 3000 francs, sa voiture lui a coûté 2 ans de salaire. Cette voiture est une Golf, une Volkswagen, mais je ne l'ai pas achetée, c'est un cadeau de mon oncle qui vit en Allemagne de l'Ouest. Et mon mari a exactement la même, une Volkswagen, mais lui il l'a achetée. Ici en RDA? Oui, ici en RDA, Comment ça? avec Genex. Genex, une firme est-allemande qui importe des voitures occidentales, des Volkswagen, des japonaises et même des Citroën. On est livré dans les plus brefs délais, mais il faut payer en devises. Seuls quelques privilégiés, artistes ou artisans qui travaillent au noir et se font payer en marque de l'Ouest peuvent se les offrir. Les hautes autorités, elles, roulent en Volvo ou en Citroën CX Prestige comme le chef de l'État, Erich Honecker. L'automobile est loin d'être la priorité des Allemands de l'Est. Seulement une famille sur 2 en possède une. Mais on insiste ici beaucoup sur les besoins collectifs et sociaux, en soulignant par exemple que le loyer d'un 3 pièces cuisine coûte moins de 400 francs, ou bien encore les transports en commun presque gratuits.